Ok, c'est... Ah bah ça, hein, c'est... Coup dur, coup dur. Non mais je suis aussi un peu trop greedy, j'ai envie de faire le beau jeu, mais quand c'est la 15e fois que je me remboucle sur le même truc, je peux aussi prendre un peu mon temps. Ok, alors. Donc c'est pas ici qu'on veut atterrir. C'est pas là-bas. C'est là où il y a des arbres et je crois que c'est plutôt à l'équateur. Ok. Hop, on va baisser un petit peu pour pas se prendre la lune. Ok, je crois que c'est là. Pas du tout. Est-ce que je connais ça? Oui, je connais. Ok. Serein. Donc. Ici, je prends pas le premier, je vais un peu plus par là. Je vais en face. Tout en douceur. Là, c'est le beau jeu. On peut directement partir sur celle de droite. Voilà. Ok, donc on repart de zéro. Tranquille. Ok. Ok.
Ah oui, et c'est là où je suis mort. Très bêtement. Ok. Oh non. Pas comme ça. Oh là là. J'ai les mains moites. Oh, yes. Nouvelle zone. Oh là là. Hop, petite pause. On s'essuie les mains. C'est pas le moment de glisser. J'aurais pu mettre un petit coup en plus, hein. Ah, alors. Le beau jeu ou est-ce que c'est... Ah non, ça c'est de là d'où je viens. Oui. C'est ça. Ok, le beau jeu. Yes. Bon, alors là, il va falloir que tout ça compte. J'y suis, j'ai réussi, j'ai pu poser la fusée sans accroc. Je veux dire par là que j'ai fait descendre la fusée et que je n'ai pas subi de dommages corporels. Quelques réparations mineures, il sera comme si cette fusée n'avait jamais heurté ces rochers. Ça je crois que j'ai lu. Ok. Oh là là, 15 000 trucs à lire je pense. Ok, donc ça c'est pierre de projection. Donc sur Léviat, qu'est-ce que ça dit? Léviat, je suis où? Ah oui, ok d'accord, je crois que je vois. Oh, ça c'est Léviat, très bien. Konoy, Daz et moi étions en train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage du lance-sonde orbital et l'une d'entre elles a réussi à couler sous le courant. Daz, Casanova m'a convaincu de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même avec d'autres pièces du canon, mais nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé. Comment quelque chose a pu-t-il traverser le courant? Mes remerciements pour cette question très intéressante. Voilà qui est excitant. Spire a réalisé une modélisation de Léviat ici à l'observatoire sud de gravité et celle-ci nous a révélé de quelle façon un objet pouvait se retrouver sous le courant. Konoy, je suis dans l'incapacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection. Si je me rends à l'observatoire, auras-tu l'amabilité de m'expliquer? Si la longue randonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur, je serais ravi de te voir la piste par de l'équateur de gravité. Bah merci, je sais. Ouais, on est dans l'observatoire sud et du coup, ça a l'air de parler de Léviat. Konoy, tu aurais dû voir ça, nous pensions qu'il était impossible pour une pièce du canon de s'enfoncer sous le courant, même partiellement, mais la nôtre a coulé directement vers le noyau. Je suis surexcité. Allez, hop, ça c'est pour plus tard. Ok. Oh, ok, il y a une des tornades qui va vers le sol et une des... Oh là là. Il faut trouver la bonne tornade. Ok, donc... horaire. Horaire, ça va vers le haut.
anti-horaire vers le bas. Waouh, yes. Le site de construction de Cassava se servait des cyclones à la surface de Léviathe pour sortir les pièces du lance-sonde orbital hors de l'atmosphère, mais l'une d'entre elles a échoué en dehors des courants qui les empêchent normalement de sombrer. Je suis en train de modéliser une miniature avec Spire pour déterminer ce qui a pu arriver. Mise à jour, nous avons désormais la certitude qu'il existe 2 types de cyclones différents. La plupart des cyclones présents sur Léviathe effectuent une rotation horaire. Ce sont ceux dont Cassava se sert généralement pour mettre des pièces en orbite. Il existe une variété de cyclones plus rares avec un sens de rotation inversé qui emporte les objets sous l'eau et hors des courants. Je te présente mes remerciements, Spire. Konoe m'a présenté votre ouvrage et ce second type de cyclone est intriguant. Mais cette modélisation était-elle vraiment nécessaire pour me faire part de vos résultats? Elle nous sera très utile pour surveiller l'évolution de Léviathe. En outre, j'avais très envie de modéliser cette planète. Bah, je comprends. GG. Ah oui, ok, d'accord. Eh. Ah oui. La petite marche. Je suis surexcité. Ok. Et pourquoi là le dôme il est pas opaque? Genre je peux sortir si je veux. Oh, ok, non, ça va. Oh, c'est beau. Oula, le soleil commence à être un peu rouge. Oh non, il y a tellement de trucs à faire. Oh waouh. C'est un truc que j'ai vu 15 fois, hein. Enfin 15 fois. Pas spécialement, mais... Enfin, je l'ai vu plusieurs fois le système, mais... Ok, donc ça c'est sombre ronce. Oh, et l'œil? Comment ça, le... Quoi? What? Ok, donc l'œil est là, mais c'est quoi tout ça? Est-ce que c'est les orbites des planètes de base ou c'est d'autres trucs? Non. C'est que l'œil, il se déplace. Il est dedans. Bon, je pense qu'il va falloir revenir ici pour se poser un peu. Quelle nouvelle approche devrions-nous adapter dans notre quête de l'œil de l'univers? Grâce à la lune quantique, nous savons à quoi ressemble l'œil. Alors pourquoi ne pas essayer... Grâce à la lune quantique, nous savons à quoi ressemble l'œil. Alors pourquoi ne pas essayer de le trouver visuellement en voyant une sonde? Nous aurions besoin de construire un mécanisme de lancement de sonde capable de couvrir rapidement ces longues distances. Un canon en orbite autour d'un corps céleste nous permettrait de lancer la sonde sans avoir à nous préoccuper de l'attraction gravitationnelle. Léviathe serait un bon choix, c'est la planète la plus éloignée de l'étoile. Elle présente donc les meilleurs angles de lancement, sans compter qu'elle n'a aucun satellite, sauf quand la lune quantique est dans le coin. Oui, construisons ce canon en orbite autour de Léviathe. Alors lui il répond à quoi? Ok. Étant donné que nous ne sommes pas parvenus à trouver le signal de l'œil à l'aide des 2 appareils différents spécialement conçus dans ce but, j'estime que nous devrions changer de méthode. Vous êtes cons. L'idée de Malo est intéressante, mais nous n'avons aucun moyen de savoir où l'œil se situe par rapport à ici. La probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction serait dérisoire. Je pense avoir une solution à ce problème. Rami et Pi ont-elles parlé de l'invention qu'elles mettent au point? Putain, et ça c'est insane. Ah, aïe. Qu'avons-nous appris à ce jour dans notre quête de l'œil de l'univers? Dit Konoe.
D'après ce que nous savons de la Lune quantique, nous pensons que l'œil est en orbite autour de l'étoile de ce système solaire. Cela voudrait dire que l'œil se situe dans un espace limité, quoique gigantesque. Et si l'œil ne souhaitait pas que nous le trouvions? Comment peux-tu suggérer une telle chose, Casavar? L'œil nous a envoyé son signal pour nous guider jusqu'à ce système stellaire. Je suis au courant, on m'a raconté l'histoire de l'œil pendant toute mon enfance. Pourtant, nous ne sommes pas plus près de le trouver que vous lors de votre arrivée ici. J'avoue. Ceux qui, comme moi, se trouvaient à bord du vaisseau ont d'abord suivi le signal de l'œil jusqu'à ce système stellaire, mais nous ne sommes pas parvenus à rejoindre l'œil par distorsion. Alors par diffraction. Aucun de nos traceurs, qu'il s'agisse de celui construit sur Rocaille ou du nouveau, plus sensible que nous avons conçu ici, n'a été en mesure de détecter une quelconque trace de l'œil. Hypothèse, l'œil a cessé d'émettre son signal. Quand je serai chaud aussi, il faudra que je me chauffe pour la petite station en orbite autour de... autour de... Putain, la musique est folle, c'est fou. Ouais, en fait, ça c'est juste pour me dire que l'œil, il se déplace un peu à... Et qu'il est à plusieurs endroits en même temps, potentiellement 6 comme la Lune quantique. Bon, déjà pas mal d'avancement, hein. C'est cool. Non, non. Ah oui, ok. Ici, on peut y revenir. Via, je crois, les trucs à sablière, du coup. Ah non, non, non. Je dis n'importe quoi. Ça y est. Ça y est, c'est le moment... Il me reste celui, je pense que là, ça doit être celui sur sablière rouge qu'il faudrait que je trouve.
Ouais, c'est ça. Ah! Ah oui, non, capsule de sauvetage 2, celle-là je l'ai trouvée. Je crois qu'il me manque celle de Sombre Ronce encore. Ouais, Sombre Ronce, il faudrait que j'y retourne, mais j'ai pas envie. Hein. J'ai pas envie. Aïe. J'ai peur de rater des trucs ici, mais en vrai, je pense qu'on est ok. Hein. Dans cette petite séance de platforming de l'enfer. Ouais, non mais c'est... Juste voir ce que ça fait si j'enlève... si je laisse que l'œil. Sombre 11, franchement c'est sympa. Le principe de la planète qui est plus grande à l'intérieur, c'est pas du tout angoissant. C'est quoi le truc qui vole? Il y a un petit écrou. Allez. Ah ouais, gravité c'est pas la forme hein. Est-ce que c'est ma dernière boucle? Peut-être. Allez, une dernière boucle.